Bonjour, c'est Nicolas Mac pour Live Academy. On me demande ce que c'est que le désir. Alors, qu'est-ce que c'est que le désir? Le désir, c'est simple, hein, c'est l'action de désirer, c'est-à-dire l'aspiration profonde de l'homme vers un objet qui réponde à une certaine attente. D'accord? L'aspiration de l'homme vers un objet qui réponde à une certaine attente. Alors, qu'est-ce que nous dit cette définition? Et puis, qu'est-ce que notre expérience quotidienne du désir nous dit de ce qu'est le désir? Alors, c'est très simple, hein, le premier élément important à souligner, c'est que le désir semble avoir une dimension naturelle, spontanée, presque instinctive. D'accord? Tous les hommes, va dire Aristote au début de la métaphysique, tous les hommes désirent naturellement savoir, ou tous les hommes cherchent le bonheur, tous les hommes désirent être heureux. D'accord? Donc on a l'impression que le désir fait partie d'une des données fondamentales de l'être humain. Deuxième chose aussi, le désir exprime, hein, quand on dit l'aspiration profonde de l'homme vers un objet qui répond à une attente, le désir exprime aussi du coup un certain manque, une certaine frustration. D'accord? Si je désire quelque chose, c'est semble-t-il qu'il me manque quelque chose. D'accord? Étymologiquement, le désir, un desiderare, c'est la frustration, le regret ou la nostalgie liée à la perte d'un astre, d'une étoile. D'accord? Et donc c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qu'on a perdu, qu'on voit au loin et qu'on aimerait pouvoir récupérer. D'accord? Donc qu'est-ce que ça nous dit ces deux éléments de définition, à la dimension spontanée, naturelle et la dimension de frustration? Ben, c'est qu'en fait, toute question autour du désir interroge fondamentalement ce qu'est l'homme. Puisque l'homme est un être de désir, à la fois il est habité par une certaine forme de frustration, et en même temps il est toujours habité par cette tension vers quelque chose qu'il désire. D'accord? Donc dans ce cas-là, forcément, la question du désir, pour y réfléchir à cette notion-là, la question du désir engage la définition de ce qu'est l'homme, si l'homme est un être de désir. Okay? Autre élément important de la définition, on a bien vu qu'il y avait deux pôles ici qu'il va falloir interroger. Le pôle qu'on va dire subjectif, d'accord, c'est-à-dire le sujet qui désire, qui est la source du mouvement. Donc dans ce cas-là, les questions qu'on va pouvoir poser, c'est qu'est-ce qui en moi désire? Est-ce que c'est ma raison? Est-ce que c'est ma jalousie? Est-ce que c'est mon inconscient? Est-ce que c'est ma raison qui désire? Vous voyez, qu'est-ce qui en moi désire? Qu'est-ce qui est la source du mouvement? Ça, c'est la première chose, le premier pôle qui est le pôle subjectif. Et le deuxième pôle, c'est le pôle objectif qui est ce qu'on désire. Est-ce que l'objet qu'on désire, on le désire vraiment pour lui-même, pour ce qu'il est? Ou est-ce qu'on le désire parce que les autres le désirent, par exemple, comme va le montrer René Girard? Ou est-ce qu'on le désire parce qu'on est jaloux de ce que les autres ont? Vous voyez, donc bref, réfléchir à ces deux pôles, à la fois le sujet et à la fois l'objet. D'accord? Et puis si le désir est une dynamique, un mouvement du sujet vers l'objet, eh ben, ça veut dire forcément que le désir est ce qui met en mouvement, d'accord, ce qui porte à agir, ce qui fait agir, et donc forcément, il va falloir réfléchir aussi au sens que peut avoir l'action humaine quand elle est portée par le désir. Est-ce qu'il faut suivre ou non ses désirs, ou est-ce que le désir exprime quelque chose qui en nous ne devrait pas être exprimé? D'accord? Donc évidemment aussi, ça voilà, c'était pour les petits éléments de définition. Évidemment, les notions connexes qu'il va falloir travailler, hein, les notions qui vont aller avec pour travailler avec la notion de désir, c'est évidemment la frustration, le bonheur, le plaisir, l'action. Et plus généralement, une définition de l'homme. Est-ce que l'homme est un être de manque ou pas? Est-ce que du coup l'homme est condamné à être toujours malheureux puisque l'homme cherche toujours à désirer autre chose? Même si vous avez un désir qui est satisfait, vous voulez toujours désirer quelque chose d'autre. Donc on a l'impression que le désir est une dynamique insatiable qu'on ne peut pas rassasier. Est-ce que ça veut dire, si l'homme est un être de désir et si le désir est insatiable, est-ce que ça veut dire que l'homme est condamné à être malheureux? Quand la question c'est, est-ce que la satisfaction des désirs rend heureux ou pas? Est-ce que le bonheur c'est la satisfaction de nos désirs? C'est évidemment une des questions fondamentales. Et liée avec ça, c'est la question fondamentale aussi, de savoir si est-ce qu'on peut éduquer ou non nos désirs. Okay, deux petites références juste avant de vous laisser. Platon le banquet, hein, évidemment, Platon le banquet sur la définition de l'éros, de l'amour, et donc aussi sur le désir. Hein. Vous pouvez voir tous les passages où Diotime, qui est la prêtresse, définit l'amour en 202D comme un démon, hein, qui exprime à la fois le manque et la plénitude. Donc, premier élément. Deuxième élément aussi, tous les auteurs de la philosophie stoïcienne, d'accord, qui vont expliquer que le bonheur réside dans l'absence de désir, dans l'absence des mouvements et des troubles que causent le désir les désirs et les passions, d'accord, et elle laisse toujours insatisfait. Et donc, pour être vraiment heureux, il va falloir faire taire en soi les passions et le désir, et les fameux concepts d'ataraxie et d'apathie que normalement vous connaissez. Vous pouvez aller voir ça notamment chez Sénèque dans la vie heureuse. Et pour terminer, une petite citation, enfin deux petites citations. On pourrait citer Descartes, Discours de la méthode, qui dit qu'il vaut mieux toujours essayer de changer ses désirs plutôt que l'ordre de la nature. C'est l'idée que les désirs, forcément, hein, ils peuvent venir apporter beaucoup de frustration parce qu'on désirerait être immortel, mais en fait, il vaut mieux accepter plutôt son sort et essayer de comprendre pourquoi on n'est pas immortel. D'accord? Donc, changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde. C'est une citation de Descartes dans le Discours de la méthode pour montrer que le désir peut être le lieu d'une irrationalité un peu folle. D'accord? Et autre citation aussi de Rousseau qui lui va valoriser le désir en disant « Malheur à celui qui n'a plus rien à désirer ». Malheur à celui qui n'a plus rien à désirer. Rousseau, hein, il montre dans cette citation à quel point en fait
Le désir, c'est aussi ce qui nous tend, ce qui nous pousse, ce qui nous fait agir. Et finalement, c'est paradoxalement, même s'il est le lieu de l'expression d'une frustration, c'est paradoxalement ce qui peut nous rendre heureux, parce que c'est ce qui nous met en mouvement et qui nous pousse à agir vers quelque chose et qui, d'une certaine manière aussi, nous maintient en éveil et nous maintient en vie. Voilà tout ce que je pouvais dire sur le désir. Il y aura évidemment beaucoup d'autres choses à dire, mais pour ça, il faut suivre Live Academy et essayer d'être le plus au taquet possible. Voilà, bon courage pour votre travail. Salut!